Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 13 janvier 2020. Étant donné que je constate qu'il y a pas vote, donc la réunion régulière est tenue. Je vais laisser la directrice générale vous lire l'ordre du jour. Alors, ouverture de la séance et présence, lecture et adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, celui du 2 décembre, la séance ordinaire, et celui 2 du 18 décembre, un pour le budget et un pour les taxes, en séance extraordinaire, et une séance extraordinaire le 27 décembre. Au point 4, première période de discussion et de questions. Point 5, administration, adoption de la liste des comptes à payer au 10 janvier. Point 6, correspondance. Point 7, adoption du règlement numéro 319-12-2019 pour déterminer les taux de taxes et les taux de tous les services municipaux pour l'année 2020, ainsi que les taux des intérêts et frais pour les arrérages de taxes passées dues. Point 8, les résolutions. Alors, 8.1, escouade verte été 2020. 8.2, dérogation mineure, lot numéro 2 675 819 et 4 704 211 du cadastre du Québec. 8.3, autorisation de signature du protocole d'entente d'aide financière pour le déploiement de la fibre optique à domicile. 8.4, autorisation de dépenses pour l'inspecteur des travaux publics. 8.5, autorisation de signature de contrat avec Cake Communication pour le site Internet. 8.6, rémunération du CCE. 8.7, achat d'un PAVA. Au point 9, deuxième période de discussion et de questions. Et au point 10, levée de l'Assemblée. Quelqu'un propose le... Moi, j'aimerais juste rajouter un point, c'est ce que j'ai fait. J'aimerais juste rajouter un point pour l'information sur la patinoire, les développements qu'on a fait dans le dernier mois. Il faut juste informer les citoyens de l'état de la situation. 5.2, en administration. Oui, okay. En même temps qu'on va adopter le procès-verbal de 17 décembre. OK. Moi, j'aimerais rajouter, M. le maire, un point de présentation du règlement duquel on a fait un avis de motion le 27 décembre. Mais point 7.2. il n'y a personne qui a vu le règlement. Ouais, c'est pour ça que je le présente. Oui, mais faut que tu le présentes au conseil avant de le présenter aux citoyens. 72 heures, tu ne peux pas le présenter ce soir à la réunion. On n'a pas eu connaissance. Oui, c'est pour ça que je veux vous le présenter et à la population. Je crois que j'en ai le droit. Il faut que ça soit présenté au conseil avant d'être présenté à la population. En séance de travail. On peut quand même le modifier avant la prochaine réunion. Est-ce qu'il sera adopté? Et c'est pour ça que j'aimerais le présenter ce soir. J'aimerais ajouter ce point-là à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prendre le vote si on veut rajouter Oui. le point? Oui. Est-ce que si on est pour prendre le vote, je peux exposer mes arguments? Oui, bien, quels arguments? Bien, pourquoi je veux présenter le projet ce soir? C'est premièrement, ça n'engage à rien de conseil. C'est quelque chose qu'on a fait un avis de motion le 27 décembre et qui permettrait de donner accès à la population à la roulotte qu'on a achetée pour pouvoir se changer en faisant du patin. Là, on fait face à un obstinage administratif qui permet de ne pas mettre la roulotte. Et j'essaie de passer ces embûches-là pour pouvoir permettre de déplacer puis donner à l'usage des citoyens la roulotte. Et si on vote et on ne présente pas le règlement ce soir, bien, tout ce que ça fait, c'est que ça ralourdit le processus. Il faut faire 2 sessions extraordinaires dans les prochains jours pour pouvoir présenter le règlement et l'adopter dans les prochains jours. Puis, j'aurais bien voulu le présenter le 27 décembre, mais pour une erreur de procédure, ça n'était pas inscrit à l'ordre du jour, on ne peut pas le modifier. C'est vrai. Mais là, aujourd'hui, on peut modifier l'ordre du jour, puis inscrire cette présentation-là du règlement. Puis je rappelle que ça n'engage à rien, c'est juste un conseiller qui présente un règlement. Le conseil peut, par la suite, refuser ce règlement-là, le changer, le voter contre, tout ce qu'il veut. Bon. M. Stadler a demandé le vote. Oui. Quels sont ceux qui sont pour? 3. Ceux qui sont contre? Donc, ça ne passe pas. 3 contre. Le maire prend pas au vote. On prend une réunion extraordinaire, c'est bon. Je vais en prendre 2. On prend 2. Il n'y en a pas 2, c'est tout, mais au moins on voit ton document. Je n'ai même pas au courant de ton document. Tu ne peux pas voter quelque chose que je ne sais pas. Non, mais c'est pas de vote. Mais ça, il ne faut pas. Ben oui, c'est un avis de motion. Non, la présentation. Il y a présentation, mais après ça. Oui, mais la présentation, on ne l'a pas vue.
Ouais, mais c'est pour ça que je le fais. La loi dit qu'on a 48 heures. On est obligé de faire 48 heures pour voter. Mais c'est Mais ça a été voté contre. Donc, on y va avec ceux qui sont... est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter? Non? Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté avec le point de suivi sur le point 3.4? Quelqu'un propose? Madame Denis? Adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019. Quelqu'un a des changements à apporter? Oui, moi, monsieur. Point 8.4, c'est M. Côté qui avait proposé la proposition du permis d'alcool. Je m'en rappelle. OK. Puis, point 8.7, il y a une erreur de date, c'est 2020. 8.7. 8.7. Moi, je ne comprends pas beaucoup de ce que de vos échanges. OK. On va essayer de parler plus fort. OK? Parce que moi, j'en ai perdu l'ensemble de ce que vous avez dit. OK. Désolé, mais les micros ne marchent pas. Là, on a un problème avec la console là-bas. Donc, quelqu'un propose le procès-verbal de la séance du 2 décembre? Monsieur Desautels. 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2019, la présentation du budget. Quelqu'un a des modifications? Oui. À la fin, il y a un tableau qui montre le plan d'investissement triennal. Il y a des notes à la fin de ce tableau-là qui semblent qui n'ont pas d'affaires. Oui, qui sont à enlever. Je suggérais de mettre le tableau qui a été présenté à la population, qui est en PowerPoint. Oui. Puis je pense aussi qu'au point 4, question, il manque une phrase qui explique quels sujets ont été traités. Ah, OK. Je m'excuse, d'habitude, on donne les commentaires avant la réunion. J'ai pas eu le temps. Désolé. Il faut dire qu'on est un peu serré dans le temps. On arrive des vacances là, de Noël, donc la dernière plénière, c'est venu jeudi. Fait que c'est pour ça là, qu'on est un peu coincé, mais on essaye de faire le mieux qu'on peut. Est-ce qu'on peut leur demander de s'approcher? Ils nous entendrait mieux. Ben, si vous voulez vous approcher. Voudriez-vous vous approcher, puis vous allez entendre mieux? Si vous parlez pas comme ça, c'est pas bon. OK. Donc, quelqu'un propose l'adoption de la séance extraordinaire du 18 décembre sur le budget? Monsieur Côté. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre sur les taxes. Modification? Même chose sur le point 4, il manque une phrase sur les questions. Quelqu'un propose? Monsieur Desautels. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 décembre 2019. Chose à modifier? Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Est-ce que je dis mes points-là, est-ce que je vous informe la population à Oui. cette réunion? Oui. On a tenu une réunion, une séance extraordinaire le 27 décembre. C'était sur la patinoire, dans le fond. Fait qu'on a eu des discussions avec les loisirs de Racine depuis début décembre pour voir ce qui allait se passer avec la patinoire cet hiver. Donc, comme vous savez, le problème qu'on avait, c'était pour l'assurance. Okay? Fait que pour l'assurance de la surface. Donc, sous certaines conditions, on s'est entendu avec les loisirs. Donc, certaines conditions, donc de tenir une assemblée générale annuelle que les loisirs vont tenir publique. Le conseil, on a décidé de payer l'assurance pour les loisirs pour cette année. Okay. Donc, la surface, de nouveau là, assurée. Donc, ça sera ouvert au public. Donc, il restait aussi là, pour entretenir et faire la patinoire là, pour cet hiver. Donc, lors de cette réunion-là, le 27 décembre, on a aussi octroyé une aide supplémentaire aux loisirs pour l'arrosage puis l'entretien de cet hiver de la patinoire. Donc, là, c'est sûr que la température ne le permettait pas trop, étant donné dans les fêtes, on était souvent sur le point de congélation, mais là, je pense qu'il y a plus froid, puis je pense que la patinoire devrait se monter bientôt. C'est sûr qu'on a des contraintes, c'est par rapport à la roulotte. Nicolas, il en a fait un petit peu état. Dans le fond, la roulotte pour les patineurs, dans le fond, pour mettre les patins.
C'est un petit peu problématique là, en ce moment, donc on avait commencé des démarches, là, mais le problème avec la roulotte, c'est que le zonage ne permet pas de mettre une roulotte là, donc sur le terrain des loisirs. Bien ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas apporter la roulotte là pour l'instant. Donc par contre, le 27, quand on a fait la réunion extraordinaire, on avait déposé une motion pour réviser le règlement général uniformisé de la municipalité pour du moins permettre lorsqu'elle était installée l'an dernier. Mais là, on est en processus, puis là, bon, avec les échanges qu'on a eu tantôt, on voit que ça va être un petit peu plus long. Donc, pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire. Elle va être installée. Donc, voilà. Si jamais elle va installer, ça sera d'utiliser le chalet des loisirs, je pense qu'on l'appelle. Donc, pour mettre les patins, ce qui est vraiment pas idéal pour les familles et pour tout le monde, mais au moins, la patinoire devrait se faire. Sur la situation pour la patinoire. Merci. Période de questions. Ça fonctionne. Assurance de 145 chemin de Marais pour PPR. On parlait de roulotte et d'entretien pour la patinoire. Combien vous avez négocié avec le comité des loisirs pour l'entretien en plus? Vous avez dit que vous avez eu une aide. C'est un montant de 5 000 qui était alloué dans la résolution. 5 000 $? OK. Donc la roulotte, il n'y a rien pour l'instant. Si on fait du patin, on arrive avec nos patins, on met les patins, puis on fait ça. OK. On laisse. Non, on va ouvrir si la patinoire ouvre, on va ouvrir le local qui est déjà bâti. Là. Le local qui est ici, là. Le pavillon des loisirs. Le pavillon des loisirs. OK, c'est bon. Qui est déjà chauffé, il y a une toilette dedans, tout est là. OK. Nous avons eu une panne d'électricité, si vous avez remarqué. Non. Non. Bon. Et c'est la deuxième en l'espace de 3 mois. un mois et demi. OK. Même problème, même conséquence. Je me suis baladé un petit peu durant la panne d'électricité et je me suis aperçu qu'en majorité ici, seul Racine, Maricourt, vraiment ici, là, parce que Lawrenceville avait l'électricité, Sainte-Anne de la Rochelle avait l'électricité, tout le monde a l'électricité. Et c'est la deuxième fois qu'on se fait avoir avec 2-3 jours de panne d'électricité parce qu'Hydro-Québec a décidé de, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que les renseignements, ils ont décidé de délester. OK? Alors, à Racine, nous, c'est 2 fois qu'on a pas d'électricité pendant 2 jours. Bon, alors, je ne sais pas ce qui se passe réellement. Ce qui a provoqué d'ailleurs le manque de téléphone dimanche dans l'après-midi. C'est à cause de cette panne d'électricité que la Cooptel avait des problèmes avec le téléphone sur une partie de la journée de dimanche. Okay. Donc, moi je me pose des questions, puis je pense qu'il faudrait que la mairie pose des questions à Hydro-Québec. Quel est leur plan lorsqu'il s'agit de problèmes comme ça? Parce que nous allons en avoir de plus en plus de problèmes comme ça. J'entends là-dessus. Donc, il ne faudrait pas que Racine soit le parent pauvre, on dit oh, tiens, on va délester sur 1200 personnes, comme ça, histoire d'en mettre plus à Granby, etc. Il faudrait quand même qu'on pose des questions à Hydro-Québec, quel est leur plan lorsqu'il s'agit de panne d'électricité. C'est une suggestion. On peut les appeler, mais je peux vous dire que c'est sûr, moi, je serais président de Hydro-Québec, j'essaye de réparer les plus grosses pannes en premier. Oui, mais si c'est toujours les mêmes qui manquent d'électricité, il y a un petit problème. Ils pourraient peut-être faire Lawrenceville une fois de temps en temps, comme ça nous on commence. Non, mais comme là, c'est un arbre qui est tombé sur un fil, puis ça a cassé le fil. Donc, on n'a pas eu le choix, là. C'est pas du délestage. Je ne sais pas. Ça, c'était un bris. Hier, là, ben, c'est-à-dire hier, là, ça a été juste une journée. C'était pas du délestage, c'était un bris de fil. Pour l'électricité? Oui. Parce que moi, on m'a parlé de délestage. Est-ce que je peux lui Non. parler? Oui. Monsieur Jean-Pierre Perrault, qui est ici, peut vous attester. Il était avec les gens d'Hydro-Québec au moment de la réparation. Il y a 8h10 hier matin, sur un arbre tombé sur un fil. Oui. Et puis, on ne pouvait pas le faire ça, toutes les pompiers, on ne pouvait pas le faire ça. Alors, c'est pour ça que vous étiez là le matin, OK. À 9h, hier soir, les Hydro-Québec sont venus, à 10h, l'arbre était poussé.
Et vers les 10 heures, 10h15, il y avait de l'électricité. Donc, c'est vraiment pas du délestage, c'est un bris d'équipement. ça ne regarde pas quasiment sur le bout du ciel. Monsieur, celui-là aussi. Oui. Le délestage se fait par grand froid quand il y a une forte demande d'électricité. Oui, parce que Granby a eu... Hier, c'était autour du point de congélation et à ce moment-là, l'électricité est partie. OK. Juste un à la fois, là. Ouais. L'autre chose, c'est que moi je me promène un peu partout dans les chemins, qui là en ce moment c'est absolument abominable. Je remarque beaucoup de dates proches des lignes électriques, et beaucoup. Notamment sur la 243, dans le chemin Lalonde au nord de Richmond, dans le chemin, enfin bref. Et je pense qu'au niveau de prévention, peut-être qu'on pourrait déjà, Hydro peut-être pourrait regarder un petit peu ce qui se passe. Parce que même sur le chemin des Marais, si vous regardez bien, c'est limite. Alors, je jette ça comme ça, parce qu'on va en avoir de plus en plus de ce genre de climat. Oui. Hein, haut, bas. Et à un moment donné, si vous n'avez pas de génératrice, tout le monde n'en a pas, ça risque d'être là. Dernière question, on en avait parlé, chacun paye 7 $ pour l'eau. Oui. Bien, pas 7 $, c'est 6 % du montant du règlement d'emprunt ou de la somme empruntée. De la somme empruntée, 6 % qui est réparti dans toute la population. C'est à peu près 7 $. À peu près. À quelque chose près. Et même ceux qui ont un puits. Oui. Oui. La raison est? C'est dans le règlement municipal sur le règlement d'emprunt qui dit qu'il y a 94 % du règlement d'emprunt qui est payé par ceux qui ont l'eau potable, puis 6 % qui est à tous les gens de la municipalité pour payer l'eau qui est mise en commun, comme au centre communautaire, bureau municipal, etc. Ça sert à ça. OK. Merci. Sylvie Boulay, je suis des Marais. Je voulais vous demander de cesser l'emploi d'acronymes sur les documents officiels. Quand j'ai vu ça sur la page Facebook, il y en a que je suis habituée d'entendre, là, CCU, CCE, mais par je ne savais pas qu'est-ce que c'était. J'aimerais ça que ça ne prend pas vraiment plus de temps pour une secrétaire d'écrire le mot au complet. Je trouve que ça serait plus clair dans les documents. On en prend note. Si c'est possible. La faute à faire, c'est pour l'agrandissement du centre communautaire, avec l'ajout d'un gymnase pour l'école. Est-ce que vous êtes assuré, vous avez des lettres de confirmation des subventions fédérales et provinciales pour ce projet-là? Non, on est en processus de faire la demande de subvention. Si vous n'aviez pas la confirmation, le projet... S'il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de projet. Parce que vous savez, même si on absorbe, mettons, plus d'1 million, on a toutes des maisons, des hypothèques, on sait tout qu'au terme du remboursement, on va l'avoir payé 2 fois, 3 fois notre maison. Fait que c'est pas 1 million qu'on va mettre là. C'est minimalement 2 millions au terme de 25 ans. 20-25 ans. Donc, avec ça, c'est en tenant compte d'un taux d'intérêt qui resterait ou qui ne bougerait pas trop, mais on ne sait pas ce qui va arriver pour les prochaines années. Alors, on ne s'embarque pas pour 1 million, mais on s'embarque pour minimalement 2 millions. Ça serait quelque chose à tenir en compte dans le calcul, dans les projections. Parce que c'est bien beau soumettre en disant ben, on va payer juste le tiers des coûts, mais finalement, on va se retrouver avec une dépense beaucoup plus grande que ce qui est annoncé. C'est ça, puis dans le fond, quand vous dites que vous avez prévu 30% de coût de dépassement, c'est comme si vous donniez un accord implicite au contracteur, aux firmes, en disant, bien nous, on a prévu des dépassements, alors, tu sais, c'est pas comme un contrat de dire, ferme, avec des pénalités s'il y a des dépassements dans le temps ou des coûts. C'est comme si on cautionne tout dépassement de coût de ce projet-là. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Puis moi, j'ai été 30 ans gestionnaire
projets informatiques. On faisait des appels d'offres pour des soumissions pour... On faisait des projets chez Hydro-Québec et tout ça. Moi, j'ai travaillé chez Alcan, j'avais un projet de 12 millions. J'avais 20 % de contingence, mais je n'étais pas obligé de le dépenser, puis je ne l'ai pas dépensé. On est rentré dans les coûts. Les coûts de contingence, c'est là s'il y a des imprévus. S'il n'y a pas d'imprévus, on ne dépasse pas la contingence. C'est juste, on appelle ça contingence, mais c'est des imprévus. S'il arrive des imprévus, puis ça, on ne peut pas le prévoir d'avance. Puis ça, ça marche comme ça partout. Tous les gros projets ont tous un budget d'imprévu. OK. Puis, quand je suis passée l'autre jour sur la route, là, je me suis imaginé le lien entre les deux. C'est quand même grand le terrain, là. Visuellement, là, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Centre communautaire uni à l'école avec... Ça, on va faire une présentation publique janvier, début février, pour vous montrer les plans, on a même une visualisation 3D qui vous montre ce que ça a l'air, l'école, le centre communautaire et le gymnase, tout inclus. Ça va être présenté là, bien prochainement. Là, vous attendez d'avoir les confirmations des subventions. Vous avez parlé de partenariat. Vous avez des lettres d'intention de personnes. Avec la commission scolaire, oui. Oui, mais d'autres partenaires. On parlait d'un exemple Cooptel. Bon, mais ça, une fois qu'on va avoir la subvention, qu'on sait que le projet va aller de l'avant, là, on va commencer à aller chercher des commandites. Ça ne me donne rien d'aller chercher avant. Qui nous disent, OK, on te donne tant, mais on n'a même pas de projet, là. Donc, il faut faire les demandes de subvention, attendre qu'ils nous répondent. Une fois qu'on a ça, le projet démarre. Il va falloir qu'on fasse des plans d'architecte, essayer de savoir exactement le prix exact, que c'est que ça va avoir de l'air, puis après ça, on continue, là. C'est un projet de 2 ans, là. Mais là, les plans d'architecte, vous n'avez pas de payer vous? Non, ça, c'est les plans préliminaires. Après ça, là, ça nous donne à peu près ce que ça va avoir de l'air. Après ça, il faut savoir, avec les vrais plans, combien ça prend de bois, combien ça prend d'électricité, où est-ce que va passer l'électricité, la plomberie, etc. Ça, c'est les plans détaillés qu'il va falloir monter. Puis ça, c'est déjà inclus dans les prix. C'est inclus dans 3 millions. Dans le 3 millions, c'est inclus les plans. Oh oui, tout est inclus. Là, on a des plans préliminaires budgétaires pour être capable de faire un budget puis d'aller en demande de subvention. Mais on n'a pas investi l'argent total de dire que ça prend tant de pieds de bois puis tant ça, on ne le sait pas tout à fait. Parce que là, vous êtes déjà rendu à l'étape 4, nous autres, on est rendu à l'étape 1. Puis, vous avez consulté la population pour... On va faire une présentation publique, oui. Parce que on s'était objecté à la rénovation du bureau municipal qui était de 1,5 million. Là, on parle de pas mal plus. Oui. Si les gens s'objectent à une telle dépense, vous allez vous rallier à l'opinion? On n'est pas rendu là encore, madame. On va attendre les demandes de subvention. Si on n'a pas de demande de subvention, ça n'a rien de parler de tout ça, là. On va attendre les demandes de subvention. Si on l'a, on fait les prochaines étapes. D'autres questions? On continue. Administration, adoption de liste des comptes à payer au 10 janvier 2020. Des questions? Quelqu'un propose? Monsieur Deshôtels? Liste de correspondance, des questions sur les correspondances? Non? Résolution. L'escouade verte été 2020. Pardon? Ah oui, c'est vrai, le règlement. L'adoption, point 7.1, excusez-moi. L'adoption du règlement numéro 319-12-2019 pour déterminer le taux de taxe et les taux de tous les services municipaux pour l'année 2020, ainsi que les taux des intérêts et frais pour les arrérages des taxes passées dues. Donc, c'est la présentation qui a été faite le 18 décembre dans la réunion extraordinaire sur les taxes. Aujourd'hui, c'est l'adoption du règlement. Quelqu'un le propose? Monsieur Turcotte. Résolution sur l'escouade verte. On peut avoir, par la MRC, il nous propose à chacune des municipalités un service à la carte pour pouvoir avoir des étudiants, des équipes d'étudiants, parce qu'ils veulent qu'ils passent 2 par 2,
pour passer dans les municipalités pour parler de choses, de ce qui est vert. Là. Donc, pour les bacs de recyclage, le bac de compostage, si on veut parler d'environnement, etc., la municipalité propose de demander une dizaine de jours de 2 étudiants pour qu'ils viennent passer dans la municipalité de porte à porte pour parler des bacs bleus et des bacs bleus et recyclage du verre. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Le point 8.2, dérogation mineure des lots 2 675 819 et le lot 4 704 211 cadastre du Québec. Donc, la demande a été présentée au comité consultatif d'urbanisme par M. Jeannot-Laroche concernant sa propriété qui est sur la rue de l'Auberge à Racine. La municipalité a accueilli cette demande et va permettre pour le lot projeté numéro 1 au plan de projet de lotissement Arpenteur pour permettre, au lieu d'avoir 75 mètres de profondeur sur une partie, et ça va être seulement de 68,1 mètres, parce que la largeur minimum d'un terrain réglementaire est de 75 mètres. Donc, pour une petite partie, ça serait seulement de 68,1 mètres. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté. 8.3, autorisation de signature du protocole d'entente d'aide financière pour le déploiement de la fibre optique à domicile. Nous avons adopté une résolution l'année passée pour faire mettre la fibre optique au lac Brompton pour un montant de 59 000. La MRC faisait en même temps un relevé pour permettre d'avoir la fibre optique partout dans toute la MRC. Il y a eu une entente avec Cooptel pour faire une évaluation, combien ça coûterait dans chacune des municipalités. Il y a 10 municipalités qui sont dans ça. Et le coût de Cooptel le ferait au même montant, 59 000, sauf que si on est les 10 municipalités qui le font faire par Cooptel, ils vont nous donner un rabais de 5 %. Donc, c'est pour ça qu'on adopte la résolution afin qu'on puisse obtenir ce 5 %-là de rabais. Quelqu'un propose? Monsieur Desautels. 8.4, autorisation de dépenses par l'inspecteur des travaux publics. Comme vous savez, il y a beaucoup d'urgences dans ces derniers temps, que ce soit pour quand il manque d'eau. Le bris d'aqueduc qui a eu lieu, il a fallu acheter de l'eau afin que les citoyens n'en manquent pas. Donc, il a fallu les rajouter dans le réservoir puis s'assurer que les citoyens ne manquaient pas d'eau. Que ce soit pour un chemin qui défonce, qu'il faut acheter de la gravelle ou au moins minimiser. Donc, dans toutes ces circonstances-là, il est proposé que la municipalité autorise le directeur des travaux publics à faire des dépenses jusqu'à une somme maximale de 2 000 par événement. Parce que la dernière fois, il n'a pas été capable de rejoindre la directrice générale. Il a réussi à me rejoindre après un certain temps. Donc, au moins, on va l'autoriser que si c'est vraiment en urgence, qu'il puisse le dépenser puis qu'après ça, on puisse regarder comment ça fonctionne. Donc, quelqu'un propose? Je m'avais mentionné en plénière que c'était justement, ça va être marqué à la résolution que c'était en cas d'urgence, puis quand le maire... C'est marqué. Oui. Je te l'ai donné. Hein? Excusez. Je propose. OK. Monsieur Turcotte. Il n'y a pas de problème. Autorisation de signature du contrat avec Cake Communications pour le site Internet. Comme on avait parlé l'année passée, on a fait affaire avec une firme de marketing qui est Cake Communications. Puis on avait demandé des soumissions à 3 firmes. Les 3 nous ont donné à peu près le même montant, à 12 000, 13, dans le bout de 13 000 $ pour monter notre site Internet. Donc, il est proposé que la municipalité de Racine octroie le contrat à la firme Cake Communications pour une somme estimée à 13 000 $ plus taxes pour l'année 2020 pour le renouvellement du site Internet. Est-ce que quelqu'un propose?
Monsieur Deshôtels. Rémunération du CCE. La municipalité a créé un comité consultatif en environnement, le CCE. Puis, c'est un comité qui est constitué de 2 conseillers et de 5 citoyens. Monsieur le maire, c'est CCER. CCER. Comité consultatif en environnement de Racine. Donc, la municipalité désire rétribuer, comme on rétribue les citoyens qui font partie du CCU, Comité consultatif en urbanisme. On veut le faire aussi pour les citoyens dans le CCER. Donc, la municipalité accorde la somme de 30 $ à chacun des membres citoyens du comité pour chacune des réunions à laquelle le citoyen assiste. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Achat de PAVA. Puis, excusez, mais je ne sais pas c'est quoi. Un panneau d'affichage de vitesse. C'est ça, c'est le dernier A que je ne sais pas. C'est le panneau qui flash à côté de la... C'est parce que ça s'écrit pas bien. Ah, ça, oui. Donc, la MRC a déjà acheté 6 PAVA, des radars pédagogiques, qui sont utilisés depuis quelques années, qui sont distribués à travers la MRC à 1 mois, en alternance toujours. Donc, chaque municipalité en a un PAVA pendant 2 mois. Donc, des fois au mois de juin et au mois de décembre, ou au mois de mai, au mois de novembre, etc. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé une demande de subvention au ministère pour l'achat de 18. On a obtenu la subvention. Puis là, la manière ça va fonctionner, chaque municipalité a droit d'en acheter. Puis on les achète jusqu'à concurrence de 18. Puis la municipalité doit payer 50% du coût. Nous avons reçu la subvention. Si la MRC en achète de 1 à 5, ça va coûter 3 850 par radar. De 6 à 10, 3 649. De 11 à 15, 3 548. Ou si on achète 16 à 18, c'est 3 458 par radar. La municipalité de Racine veut en acheter. Donc, on doit remplir la résolution pour pouvoir acheter à la MRC. Par contre, les obligations, c'est que la MRC de Racine doit défrayer 50% du prix. On veut bénéficier aussi de l'aide financière. La municipalité de Racine s'engage aussi à transmettre toutes les données recueillies à la MRC du Val-Saint-François, puisque c'est eux qui doivent faire la reddition de compte à la fin. Puis, advenant le cas où le total des demandes n'arrive pas à 18, chacune des municipalités a droit d'en demander plus. Donc, on a décidé au conseil d'en avoir 2. Un qu'on payait et un autre gratuit, parce que dans les 6 qui étaient déjà là, la MRC les donne. Sauf qu'en relisant les résolutions, c'est qu'on peut avoir un ou l'autre, on ne peut pas avoir les 2. Parce que si on peut avoir le gratuit si on ne choisit pas d'aller avec l'achat regroupé. Donc, je me posais la question, est-ce qu'on pourrait en acheter 2? Étant donné que les prix des PAVA, sont en bas de 4 000 $, ce qui est pas très cher pour un PAVA, de la qualité qui ont été cherchés. Je n'ai pas tout le descriptif, on l'avait dans d'autres documents. C'est des PAVA qui valent à peu près 5 000 $ chacun. Là, si on en achète un, ça va coûter la moitié de 3 500 à peu près. Donc, si on en achète 2, c'est 3 500, c'est plus bas que le prix ordinaire. Fait que là, on en a un. S'il y en a qui en veulent plus, on peut le dire. Est-ce que vous voulez qu'on achète 2 ou si on reste à 1? Je sais que c'est 0. Non, toi, je le sais.
inutile. La question, c'était mettre où? Juste un instant, on est en train de... Les questions, c'est après. C'est quoi le coût pour les deux? Pour les deux? 9. Bien, ça reviendrait à... Mettons, si on achète, mettons 15, là, c'est 3 548 pour deux. Ça, c'est à l'unité. Ça, c'est le prix unitaire. Oui, mais on paye 50 de ça. Donc, si on en achète deux, c'est ce prix-là. Pour 50 est payé par... 50 par le ministère. Je pense que c'est le MTQ, mais je ne suis pas certain. Mais là, pour l'instant, Oui, c'est le ministère des Transports. Quand on en avait de la MRC, c'était seulement là. Il y avait juste un qui se promenait dans la municipalité. Oui. Aussi, C'est parce que si on veut contrôler la sécurité, moi, je regarde déjà les 3 entrées au camping, ça ne ferait pas de tort d'en avoir. Puis là, bien, ça ne sera pas là 12 mois par année à chaque fois. Là. Ça va varier, mais il y a au camping qui est problématique. La côte ici, qui provient de Valcourt. On a dans la grande ligne aussi des problématiques de vitesse. On a aussi le rang 1, où on a eu des problématiques. Donc, il y a beaucoup de places où on pourrait faire de la sensibilisation avec ça. Si on en a un, bien, c'est moins de temps dans chacune des places. Moi, je suis vraiment en faveur d'en avoir un. Je trouve que c'est vraiment utile. D'en avoir à plusieurs places dans la municipalité, des fois, je sais pas. Un des avantages de ça, c'est de pouvoir les... pas des avantages, mais ils sont utiles quand ils sont nouveaux, quand on les déplace souvent. Je pense que l'inspecteur avait une bonne idée pour les rendre amovibles, déplaçables. Et si on en a plus, on peut avoir tendance à les laisser là tout le temps, puis ça fait plus d'effet. Ça fait moins l'effet escompté, c'est ça. En ayant trop. Non. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que ça, c'est pour la sécurité. Oui, quand les gens le voient, il diminue, mais je pense que ce qu'il faut faire avec ça, c'est d'aller chercher de l'information. Parce que le gros point de ça, c'est ça prend les vitesses de chacun des véhicules, quel genre de véhicule, etc. Ça le prend. Puis avec ça, on peut travailler avec la SQ à savoir où c'est le plus problématique, puis où est-ce que la SQ devrait être positionnée. Ces machines-là font aussi du statistique. Oui. Ils mesurent la vitesse à laquelle les gens passent. Oui. Ces données-là, on les aurait jamais si on n'a pas des machines. C'est ça. C'est ça qui est le plus important. Moi, d'après moi, c'est toutes les statistiques. À 50%, on pourrait avoir 2 pour le prix d'un. Oui, on va passer au vote. Ouais. Ceux qui en veulent un. OK, donc 3. Pour toi, c'est 0. Moi, c'est 0. C'est pour 2. Donc, on va y aller avec 1. OK, c'est 2 pour 2, c'est ça. Ouais. On est rendu à la deuxième période de questions. Quelqu'un propose, par exemple. Ah oui, quelqu'un propose. J'ai juste demandé le vote. Quelqu'un propose l'achat? Madame Denis? Deuxième période de questions. Oui. Le premier, c'est que dans la boîte lettre ou la tribune de la semaine passée, il a passé une nouvelle comme de quoi, à Granby, ils ont installé des boîtes cueillettes pour le faume. Ça fait longtemps qu'on en parle à Racine. Et ça n'a jamais abouti parce qu'on n'est pas bien en rang. Et le faume, quand les baquets bleus, les sacs pelletés, ça ne vieillit pas, etc. Puis c'est gros. Alors, je me demande s'il y aurait moyen, parce que les autres, à Granby, ils ont 2 sortes de faume. Il y a tout le fond, oui. Ce ne sera pas long, Marie. Moi, je vais y répondre. Non, ce ne sera pas long. Granby, le fond, ils ont les gros blocs qui enveloppent les meubles, là. Ça, c'est une catégorie, puis ça, c'est refondu pour refaire du fond. Polyfond, mon frère travaille là. L'autre, c'est les barquettes, là. Et ça, ils peuvent la réutiliser, mais ça a moins de valeur, mais le fond, il ne peut pas disparaître parce que c'est pour ça qu'ils travaillent fort pour ramasser leur fond pour ne pas être condamnés par le point de vue écologique. Alors, il y avait une nouvelle, mais je veux juste dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bon, moi, ce que je veux dire, c'est que il y a déjà des choses, mais c'est déjà la 2e année que je l'ai fait. Quand tu vas au centre, À centre de tri, À l'éco-centre.
à l'éco-centre, mais il est quand même loin. Là. Il est où le McDonald's, c'est 15 km plus loin dans le rang, là. Mais il donne un immense sac. Moi, j'avais commencé avec un sac de matelas chez nous, un grand sac. J'avais rempli ça. Après, pour un an, j'allais porter ça l'été passé. Ils m'ont donné un sac encore plus gros. Je vais y aller une fois par année. C'est des sacs de 3 mètres. Ah, c'est quelque chose. Si tu veux mettre ta conjointe dans le congélateur, c'est parfait. C'est en train de dire que le point de dépôt est chez vous. Non. Mais je veux dire, avec le sac qu'il donne, c'est un peu de flash chez vous en gare, un point dans le garage. Tu ramasses toutes tes barquettes et toute l'équipe. Puis je veux dire, comme là, j'ai acheté de quoi de plus gros, une affaire électronique, puis tout mis le fond là-dedans. Puis ça va aller à l'été, mais j'allais le porter. Bon, c'est pas parfait, c'est pas dans la municipalité. C'est loin. Il ne faudra pas aller là tous les semaines, parce qu'écologiquement, ça n'est peut-être pas correct. Mais une fois par année, quand ton sac est pas mal plein, ça marche. Le Polyforme est prêt à passer le 30. Ça, c'est ça. Alors, je fais juste le Oui, ils sont prêts à passer, mais on le regarde depuis un bout de temps, là. Mais il y a tellement de choses à regarder, à savoir où est-ce qu'on installe ça, qui le transporte, combien ça coûte, etc., etc. Oui, d'accord. Mais on n'est pas à 0-0. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Je soulève le problème. Parfait. La deuxième chose, c'est qu'à la fin février, il y aura encore un encan. Et pour l'église, l'encan silencieux, j'invite la municipalité à fouiller dans ses affaires. Il y a beaucoup de choses qui traînent qui sont bonnes. À l'apporter. Alors, à tout le monde aussi, dites-le, si vous avez des choses qui sont bonnes, faites la cochonnerie, là. Apportez-le, ça fait 40 000 $ qu'on va chercher pour le livre. Alors, c'est un maudit bon système de récupération. Alors, j'avertis tout le monde. Puis, dites-le à vos autres, si vous avez du matériel, on vient de recevoir un bel orgue Yamaha. Alors, non. Donc, c'est ça. La troisième chose, c'est que le... Excuse-moi, c'est quelle date? C'est le 27, 23 février. Mais vous appelez René, moi, peu importe, et s'il faut, on va le chercher. On va chercher le matériel, puis si on pouvait vendre pour 7 000 $ encore, c'est dangereux. C'est des choses de moins qui prennent chez vous, puis qui vont au village. C'est pour ça que c'est important comme méthode. La troisième, c'est que le comité d'embellissement, on a appris je pense qu'il était flushé quelque part, là. Il a terminé le 31 décembre. Bon, alors on voudrait garder Racine beau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est la municipalité qui prend ça en charge. OK. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On va avoir des nouvelles. Oui. C'est bon. Bon, Serge Ferrand, pour BPR. Pour les panneaux d'auto vitesse autorisée, les BABA, un truc tout bête. Il y a plusieurs catégories de ce genre de panneaux qui indiquent 50 km/h maximum. Et ce qui est bien là-bas sur ces panneaux, vous allez rigoler, c'est merci quand la voiture passe et que c'est vert. C'est bête ça, mais ça marche très bien à Richemont, à Melbourne. Je pense que les gens, sont sensibles à ça. Mais c'est une idée. Mais je pense. C'est l'inverse, dans le fond, on faisait le choix du modèle. C'est-à-dire qu'ils ont mis un paquet de critères, puis il y a eu une soumission, c'est un genre qui... Mais il y a de l'écriture, il y a la vitesse, c'est au moins 3 chiffres, donc au-dessus de 100, il y a beaucoup de choses là, qui sont là-dessus. Là. Ça aide. Oui. Par rapport à ces panneaux-là, excusez-moi, la durée de vie de ces panneaux-là, c'est quoi? Vous avez dit, il me semble, par rapport à ceux que la MRC passait, que c'était souvent brisé. Est-ce que, si on achète ça, est-ce que ça va durer 2 ans, 3 ans? Il y en a qui durent 6 mois, il y en a qui durent 5 ans, 10 ans. Ça dépend de l'entretien qui est fait, ça dépend comment est-ce qu'il est manipulé. Là, c'était 1 mois dans une municipalité, 1 mois dans l'autre. Là, ça se promenait dans un camion, tout ça. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, on ne le sait pas, mais il y en a qui ont été brisés assez rapidement. Mais si on en prend soin, ça peut durer très longtemps. Est-ce qu'il faut payer un logiciel pour traiter les données et pour les envoyer? Non, c'est déjà tout dedans. C'est déjà tout inclus dedans, ça. OK. C'est tout? Quelqu'un propose à lever de l'Assemblée? Madame Denis? Merci beaucoup tout le monde.